Comme annoncé au début de cette matinale, ou comme nous l'annoncions autrefois concernant Kwamut dans la province de Maïnombe, cette fois c'est des groupements, notamment le groupement de Ching, nous sommes dans les territoires des Kapanga, dans la province du Lualaba, et la chefferie des Kanyok de Moulound. De Moulound, ou plutôt territoire de Luilou, la province de Lomami, qui se disputent 3 villages. Les villages Kombo, Kapakde et Moine Mouzang. Qui dit vrai, qui dit faux, avec nous sur ce plateau pour en parler, un élu du territoire de Luilou, Prosper Bokassa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci M. Crispin. Vous êtes député national, vous venez de votre base où vous allez y aller? Je vais descendre à ma base d'ici là. J'étais en mission de service au Congo central. Ouais. D'abord Moanda, Boma, puis Matadi, et puis je suis revenu il y a peu. Voilà pourquoi je dois m'organiser pour descendre directement à la base, parce que d'ici les 15, ça va être la date limite pour les dépôts de candidature. Ah, très bien. Donc le temps presse. J'espère que vous allez être réélu, parce que apparemment beaucoup ne reviendront pas. On l'espère, tout dépend. Bon nombre d'entre vous, il y a eu des promesses faites à la base, des promesses. La base qui pense que ce sont les députés qui doivent venir exécuter les travaux. Peut-être que votre voix n'a pas été entendue sur place ici à Kinshasa et que les promesses sont restées lettres mortes. Et là, c'est une épine dans les pieds. Retenez déjà que Prosper Bokassa ne promet pas, mais réalise ce qu'il peut à la limite de ses pouvoirs. Ah, très bien. Alors, vous rentrez dans votre base avec ces problèmes. Rappelez-vous, les phénomènes comme Yansapou, ça a commencé presque comme ça. Kwamut, ici, maintenant, c'est ingérable avec la milice, cette milice qui fait rage, qui est maintenant même jusque dans le Congo central. Ça devient plus compliqué à gérer. Et chez vous, les grands chefs Binen, j'espère que je prononce son nom, Fidao, Binen, dit que ces 3 villages que je viens de citer, villages Kombo, Kapak 2, Moine Mouzang, appartiennent à sa chefferie, alors que de l'autre côté, au groupement des Ching, territoire des Kapanga, on dit la même chose. Qu'est-ce que vous en savez, vous, comme élu? Merci beaucoup, M. Crispin. Je crois que cette émission va être à la fois aussi pédagogique. Je viens pour répondre aux propos d'un député national honoraire du territoire de Kapanga qui est venu ici dire des choses qui ne sont pas vraies. Et qui ne sont pas vraies ou parce que ça ne vous arrange pas? Qui ne sont pas vraies, parce que je vais le prouver ici, qui ne sont pas vraies. Et je vais lui dire... Il est très facile de savoir à quel moment on veut implanter un conflit, mais il est très difficile de savoir comment et quand ce conflit peut terminer. Et donc, j'ai suivi très religieusement l'honorable député honoraire, Kabouik, parce que je dois le citer, il s'agit de lui, qui est venu ici sur Télé 50, qui a dit que les villages Kombo, Kahak, ce n'est même pas Kapak, comme ils disent. Donc, Kombo, Kahak et Mwanamzang appartiennent au territoire de Kapanga. Je dis que c'est faux et archi faux. Et je vais le prouver ici, et c'est pourquoi je suis venu en tant qu'élu du coin. Cette terre-là, je connais tous les territoires de l'île presque en main, ici, avec pratiquement toutes les limites. Et j'ai amené aujourd'hui, pour besoin de la cause, la loi organique. Loi organique qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République, le sortant bien sûr. Cette loi, qui est la loi organique numéro 015/006 du 25 mars 2015, portant fixation des limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa, nous donne à nous raison. Et là, c'est après le découpage? C'est après le démembrement. Plutôt, cette loi, c'est avant le démembrement. Et on a respecté les limites de tous ceux qui étaient anciens districts, qui sont devenus de nouvelles provinces. Et donc là, vous comprenez déjà que je plante les décors, et cet honorable honoraire,
S'il a d'autres arguments, il va devoir venir les exhiber ici. Moi, je viens parler avec la loi. D'abord, juriste de formation, avocat, parlementaire de surcroît. Je ne viens pas débuter des choses ici qui soient contredites. Voilà pourquoi j'ai tenu aujourd'hui à venir dire à cet honorable qu'il ne faut pas qu'on nous amène les mobondo dans notre espace. Il ne faudrait pas qu'on reprenne avec l'affaire Kamwena Sapou, des tristes mémoires. Nous sommes déjà allés au-delà de ces conflits-là. Tenez, M. Crispin, depuis 1960, le 30 juin, date à laquelle notre pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale, le peuple du territoire de Luilou et celui de Kapanga n'ont jamais réclamé un certain conflit sur les limites. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existe pas. Il s'agit tout simplement des politiciens à mal de positionnement, de certains tireurs de ficelles qui veulent nous amener un conflit là où le peuple vit paisiblement, là où les deux populations des deux territoires se côtoient, ils se sont mariés, alors, ils ont fait des enfants. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que ces députés honoraires que moi aussi j'ai suivi point du doigt accusateur votre grand chef, le chef Binen Abinen, le chef de Kanyok, de Mulundu, comme étant l'un des pyromanes. Il envoie des militaires et la population est en brousse. C'est faux et archi-faux. Il pointe du doigt, d'abord on rappelle, pour la petite histoire, l'honorable honoraire Kabouik dit qu'en 2015, le grand chef Fidao, Binen Abinen Mateng, était à Kananga où il avait signé un document comme pour attester que les limites qui étaient contenues dans ce document-là étaient vraies. J'ai dit faux et archi-faux. Vous avez les archives, vous êtes Télé 50, c'est une grande chaîne de télévision qui peut faire des investigations là-dessus. En 2015, quand le président de la République ou la délégation de Kinshasa est allée à Kananga, notamment, on avait invité à l'époque, vous allez vous rappeler, si c'est au-delà de juillet, nous avions des commissaires. C'était des commissaires. Parce que quand on vous parle, on dit dans cette délégation-là, il y avait le gouverneur, il y avait également des ministres et le grand chef. C'est faux. Parce que le 15 juillet 2015, nous avons connu le démembrement des provinces. Et de nouvelles provinces étaient dirigées par les commissaires. Là, il n'y avait pas de gouverneur. C'est en 2016, au mois de mars, si je me rappelle bien, le 26, que nous avons fait les élections de gouverneurs. Et à l'issue de ces élections de gouverneurs, chez nous à Lomami, nous avons eu le gouverneur Patrice Kamanda Tchiban. Et je me rappelle, l'histoire va nous donner raison, à l'époque, c'était une dame qui était ministre de l'Intérieur, chez nous à Lomami, qui s'appelle Fidélie Kabinda Moutonji. Après, elle était ministre provinciale de l'Intérieur d'abord, puis maire des villes. Elle venait de sortir il y a peu. Alors, vous pouvez vérifier dans l'histoire, lorsque les différentes délégations de Kinshasa sont arrivées à Kananga, où on devait réconcilier les chefs coutumiers entre eux, et surtout pour en appeler à la responsabilité des uns et des autres, de sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Là, vous pouvez vérifier, les chefs Binen, Abinen, Fidao n'étaient pas à Kananga. Je reviens à vous, l'honorable Prosper Bokassa. Vous êtes député national. C'est très important ce que vous dites. On va revenir sur ces petits échanges. Le temps pour moi de passer d'abord l'antenne pour une minute, la Minute Info à Nathalie Yokomposo, qui nous revient pour la dernière livraison. Nathalie, rebonjour. Rebonjour Crispin, merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Agression rwandaise en République démocratique du Congo, une mission d'évaluation sur la force de l'EAC débute ce mercredi dans l'est du pays. C'était l'une des recommandations du sommet des chefs d'État d'Afrique de l'Est du 31 mai dernier à Bujumbura.
Dossier kidnapping à Kinshasa, les autorités judiciaires ont saisi l'affaire. L'instruction judiciaire a été ouverte hier mardi au tribunal des grandes instances de la Gombe à charge de 23 inciviques, dont de jeunes filles et des policiers. Exportation des minerais, le président de la RDC, de la Zambie et de l'Angola ont signé ce mardi un accord pour renforcer ces exportations à travers l'utilisation du corridor ferroviaire angolais de Lobito. Tension au Soudan, un avion de chasse a été abattu ce mardi à Khartoum où des affrontements et des tirs d'artillerie ont visé plusieurs quartiers de la capitale. Cette guerre entre l'armée soudanaise et les paramilitaires a fait déjà près de 3000 morts. Direction la Côte d'Ivoire, mort d'Ibrahim Koulibaly, le dossier refait surface. Un juge d'instruction a été désigné en France pour enquêter sur les conditions de la mort à Abidjan de ces chefs commandos invisibles en 2011. Dans cette affaire, Guillaume Soro, ancien Premier ministre ivoirien, fait l'objet d'une plainte pour torture et assassinat déposée en mai 2020. Merci de nous avoir suivis des partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjour se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Nathalie Yoko Mposo. Le prochain rendez-vous, c'est à 13h pour la grande édition de la mi-journée. Le député national Prosper Bokassa, vous donnez ce que vous savez par rapport à ce qui dit la loi. Vous êtes venu pas main vide. Je vois que vous avez toute une documentation, n'est-ce pas, pour balayer un peu l'argument de l'autre député honoraire du côté de Kapanga qui est venu ici. Bon, il semblait être sûr de lui-même. Mais ma question maintenant, pourquoi c'est dans les médias qu'il y a trop de bruit? Le peuple est instrumentalisé. En ces moments où on dit que dans ces trois villages, il n'y a pas de tranquillité. Les gens fuient leurs habitations pour aller en brousse. Il y a du bétail qui est volé et tout. Pourquoi il n'y a pas... Qui doit prendre l'initiative, n'est-ce pas, pour unir les deux parties? Du côté Kapanga et du côté Luilou, pour pouvoir se dire des vérités en face, qui a raison, qui a tort, un arbitre, peut-être de Kinshasa, c'est pas moi. Et puis voilà. Pourquoi on laisse la situation pourrir? Parce que là, c'est encore au début, hein, même si c'est vrai, il y a quelques émissions, on dit que c'est les chefs binaires qui envoient des militaires, bon, vous dites que ce n'est pas lui. Et bon, qui doit faire quoi? Merci beaucoup, c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis là. Je voulais, pour répondre directement à la question, il s'agit bien du gouvernement de la République qui doit prendre la chose en main. Il faut que le gouvernement envoie des délégations pour que ces délégations aillent trouver solution. Les conflits, quand ils commencent, on essaye de négliger, mais quand ils deviennent très grands, on n'a plus de solution à trouver. Et pourtant, là, nous en sommes encore au début, où il y a des tireurs de ficelles qui sont en train de vouloir faire naître un conflit artificiel. Et pourtant, le peuple de tous ces temps vivait paisiblement. Donc dans ces documents, c'est reconnu que les trois villages, dans ces documents, Kombo, Kahak 2 et Mouna Mouzung, sont dans les territoires des... Dans les territoires c'est dit comme ça, noir sur blanc dans ces documents. Je vais le prouver, je vais partager avec vous, je vais laisser la carte que j'ai tirée de l'Institut national géographique. Je vais la laisser, la carte qui donne des limites entre les territoires de Luilou, mon territoire, et les territoires de Kapanga, de l'autre côté. Il y a des rivières et les limites sont naturelles. Il n'y a même pas de problème de dire c'est sur une savane où il faut trouver un point et tout ça. C'est sur des rivières et c'est établi. Ici, j'ai amené la loi. Je venais de le dire. Je crois que Télé 50, c'est une grande chaîne. Ça restera dans l'histoire. La loi est là, c'est une loi organique. Elle se retrouve partout. Alors, dans cette loi, quand vous allez à la page 43 de la loi, j'ai pris dans le journal officiel, ce qui est publié, pour que personne n'en prétexte ignorance. Alors, quand vous prenez, je vais très rapidement aller à l'article, c'est l'article 14, qui donne les limites
des provinces à l'intérieur du pays et celle de la ville de Kinshasa. Alors, à la page 43, 44, 45, on donne les limites du territoire de l'Uilo avec ses voisins. Et vous allez lire, j'ai même souligné là, c'est sur des rivières. Une rivière jusque sur son confluent avec l'autre, une autre rivière jusque sur son confluent avec l'autre. Et donc ici, on ne fait pas le débat de qui a raison, qui n'a pas raison. Nous avons raison. J'ai amené ce document ici. Il est de 1900, je crois que Télé 50 va nous aider. Je vais laisser d'ailleurs ça ici parce que j'ai d'autres éléments. C'est de 1956. Sur ce document, il s'agit d'un papa qui s'appelle Moulan. C'est sa carte, au fait, la période belge, où nous avions le Congo belge. 1956, où Moulan, originaire de Moana Mouzang, tout est donné là. On dit qu'il est de Bena Mouzanga, dans la communauté Kanyok, au territoire de Mweneditu à l'époque, et dans le groupement chefferie de Mouloud. Est-ce qu'il n'y a pas de Kanyok à Kapanga? Non, s'il y a quelque chose... Parce qu'il y a des, vous êtes des voisins. Ouais. En fait, c'est quand même curieux que vous puissiez être vraiment fidèle à ce que les Belges ont tracé. Ouais. C'est qui nous a créé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, rappelez-vous qu'il y a eu dans ces pays les refoulements qui a coûté la vie à plusieurs Kassaïens qui quittaient Lubumbashi, alors que, selon l'histoire, n'est-ce pas, les Kassaïens et les Katangais, c'est un même peuple. Ils ont la même source, n'est-ce pas, même origine, en fait. Ouais. Mais à cause des limites, n'est-ce pas, tracées par celui qui se croyait plus intelligent que nous, et nous sommes restés fidèles à ces histoires, et aujourd'hui, ça nous a créé beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas de Kanyok à Kapanga? Monsieur Crispin connaît des Kanyok à Kapanga ou de Round à Luilu. Oui. Cela ne remet pas en question les limites. Je peux vous en donner pour preuve. Nous avons des Songi au Maniema, nous avons des Songi chez nous à Lomami, à Kabinda et à Lubao, mais on n'a jamais connu de problème de limite entre nos deux provinces. Vous avez des Chokwe dans le Kasaï, vous avez les Chokwe dans le Katanga, au Lualaba. Cela n'a jamais amené le problème des limites. Et donc ici, j'en appelle à la prise de conscience de tous. Alors, une question. Oui. Lorsque la CENI actuelle a enrôlé les gens en 2006, 2011, 2018 et puis 2023, les trois villages ici, leurs électeurs, c'est attaché à quelle province? Ils sont chez nous. Et ils nous votent à Lomami, au territoire de Luilu, qui est mon territoire. Vous pouvez le vérifier. Et ce que j'ai dit, c'est dans la loi. Je vais vous partager la carte. C'est à l'Institut géographique ici, au niveau de Kinshasa. Vous allez regarder. Donc là, la CENI vient d'enrôler à Kombo, à Kahakde et tout ça. Et on a mentionné province de Lomami. Bien sûr. Même les groupements sont chez nous. Je pourrais peut-être vous envoyer encore sur votre... Alors, si c'est clair comme l'eau des roches, si c'est comme ça, noir sur blanc, vous êtes élu national, certainement vous êtes mieux informé que nous. Qu'est-ce qui peut être à la base de ces flous artistiques entretenus? Voilà, c'est comme ça que j'ai dit. Qu'est-ce qui peut être à la base? Ça profite à qui, en fait? Il y a d'abord le politicien. Qu'est-ce qu'il gagne à ça? Voilà. Voici ce qui est derrière. Politicien qui se retrouve à mal de positionnement, il se dit, je me fais passer de telle province, alors que je suis de telle autre. Et si je me déclare officiellement que je suis de Lualaba, et que moi, par nature, ou par mes origines, je suis de Lomami, et donc il faut faire un effort pour que certains des villages où j'ai les origines soient annexés à l'autre province, pour qu'ils tirent des intérêts. Donc vous pensez que l'élu qui est passé ici, qui dit avoir été et avoir eu des électeurs dans ces villages, était de Lomami à l'époque, et puis il aurait basculé comme ça? Non, au fait, je lui laisse la liberté de trouver ses origines. Je lui laisse la liberté de trouver ses origines. Il ne me revient pas de dire ici qu'il est originaire de ceci ou de cela. Lui-même connaît comment se présente l'arbre généalogique de sa famille. Moi ici, je viens lui dire, cher frère,
ces deux populations ont vécu depuis des années en paix, en train de se côtoyer mutuellement, de se marier, ils ont fait des enfants. Il y en a qui quittent le territoire de Kapanga, qui viennent au territoire de Luilu cultiver. Tout ce temps, il n'y a jamais eu de problème. Mais regardez, ces problèmes ne surgissent que quand on s'approche des élections. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des politiciens en mal de positionnement derrière. C'est que, vous allez vous rappeler, la CENI, quand elle a fait la cartographie en 2015, et par erreur de ceux qui avaient fait la cartographie, ils avaient indiqué que, comme Mwanamzang et Kahak étaient de Kapanga, En 2015. en 2015, et tout de suite, les députés nationaux de l'époque, de la mandature passée, avaient réagi et la CENI avait corrigé. Et depuis lors, on n'est pas allé aux élections avec cette réalité-là. Aux élections de 2018, Kapanga, et plutôt Kombo, Kahak et Mwanamzang ont voté chez nous. Et ça a toujours été le cas. Je peux vous en citer le nom des originaires de ce territoire-là et de ces villages-là qui ont toujours été au territoire de Luilu. Ils sont, certains entrent même dans le 3e âge, mais ici qu'on ne vienne pas nous amener un conflit artificiel pour rien. J'insiste là-dessus et je sais de quoi je parle. J'ai dit à cet honorable honoraire que, je le répète, le conflit, on peut savoir quand est-ce qu'on l'implante, mais on ne peut pas savoir comment il peut terminer, à quel moment il peut terminer. Alors, j'invite le gouvernement de la République. C'est encore le début. Ce conflit est encore au début, vraiment au début. Que le gouvernement reprenne la chose en main. Ici, je m'adresse et j'interpelle le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Parce que c'est une question de l'intérieur du pays et interne. S'il peut reprendre les choses en main. Nous avons les experts ici à Kinshasa, à l'Institut national géographique. Nous avons les experts du ministère de l'Intérieur. Et l'applicabilité de cette loi organique, plus c'est au ministère de l'Intérieur, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui est le ministère des tutelles des provinces. Et donc, quand il y a des conflits de limites entre les territoires et entre les provinces, on comprendrait encore que ce soit des conflits entre les territoires d'une même province, mais ici, il s'agit des territoires voisins, mais malheureusement, qui sont des deux provinces différentes. Une question. Oui. Je prends la hauteur. Oui. Je vais un peu au-delà. Que perd ou que gagne la RDC, n'est-ce pas? Que perd ou que gagne la RDC si ces 3 provinces et 3 villages appartiennent à la Lomami ou au Lalaba. Qu'est-ce que le pays perd? La RDC comme pays ne perd pas, mais ce sont les territoires, c'est les territoires de l'UE qui va perdre. Parce que ici, sa population. Bien sûr, ici nous sommes tous de la RDC. Comme pays, les territoires de Kapanga, les territoires de Luilu, nous sommes des territoires qui appartiennent à la République démocratique du Congo. La RDC pouvait perdre si c'était un conflit entre la RDC et un autre pays. Alors, si le Congo mais ne perd ici, c'est pas, à l'interne, si c'est le Congo, territoire de Luilu qui perd si on Congo, maintenait ce tout conflit. à fait. Si le Congo ne perd pas, pourquoi on n'appelle pas cette population à l'apaisement, qu'elle appartienne au territoire de... Bon, c'est une formule simple, hein, au territoire des Kapanga ou à celui de Luilu et tout. Pourquoi ne pas... Mais alors, qui envoie des militaires là-bas? Qui fait à ce qu'il y ait des désordres et que les gens se retrouvent en brousse aujourd'hui? D'abord, je voulais préciser une chose. Voilà. Je crois qu'au pays ici, nous ne pouvons pas laisser les gens dire, affirmer pour nous que vous pouvez avoir vos origines là-bas ou ici, ça importe peu. Non. Chacun a ses origines. Dans les limites des villages, il y a des originaires des villages. Dans les limites des groupements, il y a les originaires de groupements. Et dans les limites des territoires, il y a les originaires des territoires. Ce n'est pas pour rien qu'administrativement, nous connaissons que ça c'est la province de Kinshasa. Nous connaissons que là-bas il y a la province du Nord Kivu, l'Omami, l'Oualaba. S'il n'y avait pas ces limites-là, alors on comprendrait qu'on ait un seul président de la République, qu'on n'ait pas de gouverneurs. Ces gouverneurs-là, ils sont dans les provinces. Ils dirigent quoi? Sur quelle superficie? Quelle juridiction? Ils sont en train de contrôler une juridiction
administrativement délimitées. Voilà pourquoi, dans les limites d'une province, il y a les limites des territoires, il y a les limites des groupements, il y a les limites des villages ou localités. Voilà, et le peuple congolais, dans l'organisation que nos aïeux nous ont laissée, ont été trouvés là où ils avaient des terres, des sols, ainsi de suite. Le conflit, ici, on peut le négliger en disant, mais est-ce que les limites entre les territoires, qu'est-ce que ça fait et tout. Mais au-delà de ces limites-là, ça va amener les problèmes entre les populations. En termes de, c'est telle population qui est allée envahir les limites ou les terres, les champs, et ainsi de suite. Et là, les gens vont commencer à s'entretuer. Quand ils s'entretuent, ça devient un problème sérieux. Il faut l'implication de l'État et de toutes les autorités. Alors, avant de parler l'État comme gouvernement central ici à Kinshasa, parce que vous avez cité le ministre Peter Kazadi qui doit faire ce travail, mais au niveau local, parlons gouverneur des provinces de la Lomami, gouverneur du Lualaba, pourquoi il n'y a pas eu une bipartite rapidement, n'est-ce pas? Peut-être sur l'initiative des députés nationaux que vous êtes, hein, ouais. Rapidement, qu'aucun députés nationaux du Lualaba essaie de la Lomami rapidement pour une bipartite, afin de régler ça rapidement. Pourquoi toujours ce paternalisme Kinshasa, alors qu'il y a quand même une autorité provinciale? Que font ces gouverneurs des provinces? Ils laissent pourrir la situation? Merci beaucoup. D'abord, je salue la démarche qui a été faite par les députés provinciaux de notre province qui ont rencontré le gouverneur, lui ont fait part de la réalité telle qu'elle se passe. Et l'administrateur de mon territoire a été aux limites. Là, on a la chefferie de Mulundo et la chefferie des Inkaninchine, plus la chefferie de Kachisungu. Ce sont ces chefferies-là qui font frontière avec, qui font les limites plutôt avec le territoire de Kapanga. L'administrateur y était du territoire de Luilu et qui a fait rapport. Le gouverneur, il ne faut pas oublier que le gouverneur, c'est une autorité d'une province, mais pour qu'il y ait une bipartite, là, il s'agit de deux provinces qui entrent en jeu. L'initiative ne peut pas partir de deux gouverneurs eux-mêmes. Il faut qu'ils soient autorisés par leur chef hiérarchique ou leur chef de tutelle. Il s'agit ici du ministère de l'Intérieur, qui puisse les autoriser à faire cette bipartite. Et quand on fait la bipartite, on ne laisse pas l'affaire se dérouler entre les deux parties en conflit. On y envoie toujours une délégation neutre qui puisse écouter la province et l'autre et ainsi dégager ce qui doit être fait de manière concrète. Voilà pourquoi la bipartite, nous la voulons, et c'est notre vœu, mais elle ne peut pas venir si Kinshasa n'a pas autorisé. Voilà pourquoi, encore de nouveau, je reviens, je dis, le VPM à l'intérieur, vous avez du pain sur la planche, trouvez solution à cette histoire comme elle ne venait que de commencer. J'insiste là-dessus parce qu'à la longue, ça va amener un conflit peut-être dont les solutions vont être difficiles à trouver. Nous sommes une année électorale, il faut éviter un autre Kwamout ou un autre phénomène comme Inansapou, et cette fois entre les Lualaba et la Lomami, ça ne va profiter à personne, même à tous ces pyromanes qui pensent qu'en allumant les feux, ça va les profiter, mais je crois qu'ils se trompent largement parce que la nation est plus grande que les intérêts mesquins. L'honorable Prosper Bokassa, merci d'avoir été le nôtre. Mais je voulais placer juste un mot. Un petit mot rapidement. Oui, un petit mot en disant le territoire de Luilu, dans toutes ses limites, avec ses terres. J'interpelle à ces politiciens-là en mal de positionnement et à ces tireurs-là de ficelles. Je leur dis, le territoire de Luilu, avec toutes ses limites, reconnues par la loi et tracées par l'Institut national géographique, n'est pas à vendre. J'espère que aussi, en allant dans vos vacances parlementaires là-bas, à Luilu, vous n'irez pas allumer le feu. Comme c'est une année électorale, j'allume le feu comme ça. Je l'ai prouvé ici, j'ai parlé en apaisement et j'en appelle à toutes les parties à la paix. Tout à fait, merci beaucoup. C'est l'essentiel. Les Congos d'abord, voilà, nos petits besoins après. Tout à fait. Merci Prosper Bokassa, vous êtes député national élu du territoire de Luilu. Et vous serez encore le bienvenu, peut-être après vos vacances parlementaires, pour nous parler de l'évolution de la situation. Tout à fait. Ça nous intéresse beaucoup comme Congolais. Merci beaucoup, M. Crispin. Notre deuxième invité, on parle élection et c'est dans quelques instants.
Située au cœur du continent noir, la RDC, pays riche aux diverses potentialités et souvent inexplicables. La RDC est traversée par l'équateur. Les richesses de son sol et son sous-sol sont comptées. Ses potentiels économiques, écologiques et touristiques, avec une biodiversité aux allures d'un don divin, fait de la RDC un pays solution aux différents problèmes du monde. Domaine des montagnes, des collines, des grands lacs, mais aussi des volcans. Les suds et les centres, domaine de savane. Plusieurs centaines d'ethnies forment la population du pays. Le français est la langue officielle et regarde ses valeurs historiques, socioculturelles et son hospitalité légendaire. La République démocratique du Congo est un pays où il fait beau vivre. Un véritable havre de paix. Notre dernier invité, c'est un haut cadre de l'Union sacrée. Il m'a dit qu'on l'appelle le pari-coché, le chef de l'État. Je ne sais pas ce que cela veut dire. John Kankonda, docteur. Bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin, bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Vous êtes un grand défenseur de l'Union sacrée. L'Union sacrée qui, selon certaines opinions, n'a pas de bilan. Il y en a qui disent que le bilan est partagé avec ceux qui sont partis. Bon, mais maintenant qu'il y a, c'est une année électorale, il y a eu beaucoup de promesses, S'il faut faire la liste, nous risquons d'avoir tout un syllabus de promesses. Promesses qui ont du mal à se réaliser. C'était peut-être du populisme. Et aujourd'hui, 2023, est-ce que vous serez convaincre, avant de parler élection, s'il y en aura ou pas, est-ce que vous serez convaincre? L'Union sacrée. Merci Crispin. Des très belles questions, en fait. De promesses, oui, je suis le pari-coché du chef de l'État, le seul et l'unique. On parle bilan, de promesses, oui, beaucoup de promesses. Et de promesses qui se sont réalisées, heureusement. Heureusement. Parce que vous avez parlé qu'on pouvait créer un syllabus. J'aurais bien voulu qu'on écrive un livre de promesses réalisées. Un livre de promesses. Des promesses réalisées du chef de l'État, qui sont malheureusement méconnues par la population congolaise, que nous essayons dans le cadre de l'ICOR qui est l'Union de communicateurs de la République et de l'Union sacrée, nous essayons d'expliquer, démontrer comment ça méconnu avec pour, des preuves à l'appui. Mais comment méconnu pour une population qui vit au Congo? Si c'est la diaspora, on peut comprendre. Cette population, même la diaspora est convaincue. Cette population vit au Congo et dit qu'elle ne voit rien. Vous vous dites, ce sont des projets réalisés mais méconnus du public. Non, parce que... C'est pas une contradiction là? C'est pas une contradiction parce que même vous-même vous êtes à Kinshasa. Si je dois rappeler qu'il y a plus de 6 millions de jeunes qui sont rentrés à l'école cette année. Ça, c'est le bilan sur le ministère des EPCE. Si nous allons regarder les billets d'avion qui sont descendus, le passeport congolais qui était le plus cher du monde, qui sont descendus, qu'on trouve maintenant à 99 $, 99 $. Quand vous regardez le rétablissement, la reconstruction des universités, commencez par l'université de Kinshasa, à l'EUPN, donc ce sont de réalisations. Non, réhabilitation. Je termine. C'est réhabilité, pas construit. Mais réhabilité quand même. Ouais. Mais regardez... Un peu la peinture, un peu la propriété. Mais oui, mais mettre la propriété même de votre maison, il y a des fois où vous enlevez des vieux meubles pour mettre le nouveau. Mettre les nouvelles peintures, c'est pour être dans un environnement sain. Regardez, depuis 111 ans, que l'hôpital de référence de Mamayemo n'a jamais été ni un coup de pinceau, ni un coup de colère, n'a jamais été fait. Là, il y a un nouveau hôpital. Ça, c'est sur le domaine de la santé. Quand vous allez à Lualaba, j'ai suivi l'un de vos invités ici, qui vous parle de Lualaba de l'autre côté. Allez à Lualaba, vous trouverez l'hôpital qu'on appelait le mouroir dans les temps de monsieur, dont vous avez cité le nom ici, l'ancien gouverneur, qui aujourd'hui, c'est un grand hôpital de plus de 6 étages, où nous appelons
l'hôpital universitaire de Mwangeji. Alors là-bas, vous verrez qu'il y a des routes qui sont en train d'être construites, élargies. Ça, ce sont des bilans. Allez sur la route Elengesa, Sayo, un peu partout. Ce sont des routes. Allez à Lualaba, vous verrez qu'il y a un aéroport flambant neuf, sophistiqué. Allez à Kisangani, allez à Mbujimaï. Ça, ce sont des bilans. Je voudrais qu'on puisse faire une émission élaborée là-dessus, avec tout ce qu'on a comme élément. Donc, sur tous les plans, le chef de l'État, Félix Antoine, a trouvé ces pays un grand chantier. Donc la colère, s'il vous plaît, monsieur le pari coché du chef de l'État. Le seul et l'unique. Bon, ça c'est vous qui le dites. La colère, les ras-le-bol de la population, vous, ça ne vous dit rien. Vous avez placé des priorités ailleurs qu'à l'essentiel, par exemple. Le panier de la ménagère, c'est très compliqué. C'est invivable, n'est-ce pas, avec les taux actuellement à 24 500, si je ne me trompe pas, et que les fonctionnaires est payé pratiquement, il est payé en monnaie de singe, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Il ne sait plus nouer les débuts du mois. Est-ce que ce n'est pas peut-être l'ivresse d'Ilé qui vous pousse à rappeler un peu d'autres priorités qui n'étaient pas vraiment prioritaires par rapport au Congo? L'ivresse du lait, non, ça c'est les mots trop durs. Le peuple congolais boive du lait tout le matin, c'est pas l'ivresse du lait. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est mis dans un état d'ébriété. Non, on dit souvent que l'ivresse du lait c'est très dangereuse, que celle d'alcool. Vous, c'est... maintenant on dit voilà, on est aux affaires, c'est notre tour. Comme me disait un frère magistrat retenu dernièrement, lorsque son nom a été cité, il m'a dit, cher ami, maintenant c'est mon tour. J'ai dit, le tour de quoi? J'ai compris que c'était son tour de se faire dégraisser les jambes par ce qui amène des dossiers et voilà, rendre un jugement bidon. Bon, mais laissez-moi le temps de répondre parce que vous posez de très belles questions. Oui. Mais je suis obligé de vous suivre parce que quand je ne réponds pas aux questions, donc c'est comme on dit qu'il n'est dit mot consent. Rappelons d'abord ici que ces pays étaient détruits à l'outrance, à l'extrême. Dans tous les niveaux, dans tous les systèmes de l'État congolais, c'était détruit. Je peux vous dire à 1000%. Quand vous parlez de gens qui doivent manger, mais oui, manger c'est tout à fait obligatoire, tout le monde doit manger pour sa survie. Mais commençons d'abord secteur par secteur, si on a le temps. Mais si parce qu'on va parler élection, allez-y. Mais il n'y a pas un problème, nous allons parler élection. Je ne fais pas les débats. Mais imaginez qu'aujourd'hui, quand nous devons parler de panier de la ménagère, nous avons une crise, une inflation qui est mondiale. Nous devons savoir d'où ça a commencé. Aujourd'hui, vous me parlez de dollars qui arrive, qui atteint une inflation de 24, parce que vous me l'avez dit. Mais regardez d'abord la monnaie de référence. Regardons l'euro, qui était aussi une monnaie forte. Vous savez, vous êtes un peu champion s'il vous plaît. Excusez-moi. Vous êtes un peu champion en alibi, quoi. Je rappelle ici que au début, là, on disait non, c'est les FCC qui bloquaient la machine, FCC. Bon, après, non, maintenant c'est Covid, n'est-ce pas, qui nous rend la vie dure. Après, non, c'est la guerre en Ukraine. Après, ce sont des mains noires. Fossi Mouyaya, quand il dit, avec ses points de presse, la main noire, le kidnapping à Kinshasa, c'est une main noire. À Kwamout, c'est la main noire. La guerre dans l'Est, c'est la main noire. Et finalement, quelle est votre responsabilité? Mais quand vous me posez, là vous devenez un débatteur, vous me posez des questions, permettez que je puisse vous répondre. Allez, parce que je suis votre invité. Allez rapidement au but. Mais parce que vous posez beaucoup de questions, je suis obligé de revenir sur chaque question pour donner la réponse. D'abord, quand vous parlez de guerre à l'Est de la République, mais cette guerre, tout le monde sait que c'est une guerre qui nous a été imposée, que heureusement le chef de l'État est en train de chercher des solutions pour pouvoir mettre Boutet dehors. Aujourd'hui, pour la toute première fois, depuis que cette guerre nous a été imposée, depuis 1994, où vous pensez, vous entendez partout, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit l'Union européenne, que ce soit tous les pays, les amis de RDC, condamnés directement, citer nommément le Rwanda. Déjà, c'est un effort, c'est quelque chose de très important. Parce que vous parlez de panier de la ménagère, parce que vous dites qu'il y a des alibis. Il n'y a pas des alibis. Imaginez qu'en Europe, quand vous y allez aujourd'hui,
Un petit pain que vous achetiez à 55 cents, c'est devenu 2 euros. Alors, tout ça, c'est... Imaginez que quand les gens manquent même les céréales, il faudra faire l'appel à l'Afrique du Sud pour pouvoir les livrer. Le litre de carburant a monté le prix. Nous subissons une guerre mondiale parce que vous devez savoir que l'économie congolaise, elle est extravertie. Nous ne produisons pas beaucoup, mais nous essayons de survivre. Heureusement que la crise est vraiment, vraiment stabilisée parce que quand vous regardez le Congo d'en face, ils ont un problème grave de pénurie de carburant, alors qu'ici, chez nous, ça a été jugulé. Je félicite, en passant, Patrick Mouyaya, qui a dit, effectivement, vous voyez le phénomène Mobondo, l'insécurité à l'intérieur de la République, mais tout ça, quand on parle qu'il y a de mémoire, parce qu'il en connaît plus, qu'il en connaît beaucoup, c'est quand il parle qu'il y a une main noire quelque part, vous n'êtes pas quelqu'un du renseignement ou bien des services militaires qui font des investigations, quand il dit ça, nous pensons qu'il a raison de le dire, parce que quand on arrête quelqu'un, des gens avec des machettes qui sont en train de réclamer, voilà, les autres parlent de l'Eteke et les Yaka qui ont toujours vécu normalement, mais qu'il y a l'insécurité, on essaye de suivre le fil d'actualité. Nous pensons qu'il y a des Congolais qui sont en train de tirer les ficelles. Là, je pense que c'est la mission première de l'État, du chef de l'État, de stabiliser les personnes et leurs biens. Alors, quand nous revenons par rapport au peigneur de la ménagère, mais ce que je ne comprends pas, même les intellectuels pensent seulement à manger, il n'y a pas d'autre projet. C'est bien, mais je vous ai parlé ici de la parité. C'est développer, s'il vous plaît. C'est développer, c'est d'abord se nourrir. Nous produisons beaucoup de choses. Vous avez vu il n'y a pas très longtemps. C'est d'abord se nourrir. Très bien. Il n'y a pas très longtemps, vous avez entendu les gens parler ici qu'il y a pénurie de maïs ici. Mais aujourd'hui, qu'à Kanyamaka CC, il y a plus de 10 millions de tonnes de maïs qui sont produites. Personne ne parle de ça. 10 millions de tonnes 10 millions de tonnes. Allez-y sur place. Ça a vérifié ça. Mais non, vous avez compris que c'est un problème qui était devenu viral ici. C'est tout le monde qui parlait de maïs. C'est comme si toute la population congolaise se nourrissait de maïs. On verrait que la majorité mange des chikwang, nos frères congolais. Il y en a qui mangent des bananes, plantains. Il y en a qui mangent du riz. Mais le problème de maïs, ça a été amplifié. Heureusement qu'il y a des solutions, que ce soit au Kasaï oriental, que ce soit à Kanyamaka, au Kasaï oriental, de fait ici allusion à Ngandajika, où il y a eu, même le Belge dans les temps, c'était une pépinière. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a la stabilité, il y a une dérégularisation du chef de l'État dans tout le domaine. Je parle dans tout le domaine sécuritaire, domaine de protéger les personnes et leurs biens. Que ce soit au niveau, je parlais ici de la couverture sanitaire universelle dont je suis l'un des initiateurs. J'avais participé activement à l'élaboration de ce projet qui est en train de prendre corps. Aujourd'hui, que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a des réalisations. Pourquoi ne pas en parler? Bon, on en parlera dans une autre émission. Quand vous regardez à l'Est de la République, pour ceux qui nous suivent là-bas, une autre émission, à Bukavu, un peu partout, une autre émission, faites une émission élaborée, beaucoup plus élaborée, parler des bilans. Pour parler bilan, mais ce que nous retenons en tout cas, c'est que chez vous, les coupables, ce sont les autres et jamais vous-même, parce que vous ne voulez pas entendre parler des alibis. Bon, c'est votre argumentaire. Non, s'il y a eu des coupables, imaginez, rappelez-vous de Sélé Alagouli, que le chef de l'État donner les ordres, lui devait se référer à Raïs 100% à l'autorité morale, à Yemei. Là, vous ne dites pas que c'était très longtemps ça. Ça fait très longtemps ça. De toute façon, depuis qu'il est parti, le blocage persiste toujours. Mais depuis qu'on est resté, depuis 2 ans que nous avons travaillé nous-mêmes, regardez le budget est de plus de 6 milliards, bon, 16 milliards. Il y en a qui contestent ces chiffres. Il y a la loi de la programmation. Certains contestent ces chiffres, que c'est du maquillage. Pour certains. Mais qu'ils viennent. C'est pas moi qui le dis. Organisez un débat. Parce que ça ne se sent pas. Organisez un débat. 16 milliards, mais et pourtant la population est en train de mordre la poussière. Alors, on parle élection 2023. Selon notre thématique, comment rassurer tout le monde? Vous avez suivi Denis Kadima qui venait de rencontrer les 4 opposants. Et puis... les 4. Oui, et l'autre opposant, Adolphe Mouzito. Tout le monde est sceptique parce que apparemment il n'y a pas d'argent. Denis Kadima n'a pas d'argent. De l'autre côté, même les cartes de lecteurs qu'on nous a délivrées il n'y a pas longtemps, il y a des personnes qui ont ces cartes dans leurs poches, sans photo, sans mention. Tout est parti. Qui ira voter et dans quelles conditions? Et pour voter qui? Si
les autres disent, nous n'allons pas à ces élections. Bon, merci pour la question, elle est très pertinente. Cher Crispin, vous devez savoir qu'on ne peut pas faire allusion aux caprices des uns et des autres. Il y en a qui n'étaient pas préparés pour aller aux élections. Comment là, ça? nous le comprenons. Comment ça? Imaginez, M. Fayoulou, en novembre de l'année passée, il était, je crois, aux États-Unis d'Amérique, où il était allé vendre ses livres. En revenant, il a fait une feuille de route, rappelez-vous, sa feuille de route qui stipulait que nous savons qu'il y aura glissement et que dans ces glissements, nous allons avoir une transition sans Tshisekedi et c'est lui qui allait diriger la transition. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'interprète intégralement ce qu'il avait dit. Les gens, il y en a qui ont refusé d'aller se faire enrôler, comme le FCC PPRD, ceux de leurs droits. On a vu que l'UDPS et consorts en 2006, ils ont refusé de participer à tous ces programmes-là, mais cela n'a pas... les seuls ne nous étaient pas tombés sur la tête, comme l'avait dit Lambert Mende, au Malanga, que je salue là où il est. Comment expliquer qu'aujourd'hui, l'opposition qui ne pensait pas une seule instant que Kadima allait réaliser le miracle. Je dis le miracle, c'est comment? Parce que Kadima avait dit, dans un mois, il va pouvoir enrôler la majorité des Congolais. Il l'a fait. Kadima a réalisé cette promesse. Les autres disaient, voilà, nous sommes habitués, Malou, on a fait le enrôlement pendant 6 mois. Mais pour quelle qualité de travail? Pour quelle qualité de travail? Permettez, je vais y revenir. Deuxième moment, regardez Malou, Ngoï Moulunda. Alors que ces gens qui nous ont cités n'avaient aucune expérience avérée en la matière électorale. Denis Kadima, il est parmi les meilleurs. Regardez le casting. Ce n'est pas M. Cholet qui va me contredire ici, ni Mbongo, parce qu'ils ont dit notre problème, ce n'était pas avec Kadima, notre problème, c'était avec la façon dont ces choses se passaient. Rappelez-vous comment il a été sélectionné. C'était le casting très important. Dans un mois et demi, Kadima a pu enrôler plus de 45 millions de Congolais. Un record. Et félicitations à la CENI. Deuxièmement, nos amis n'étaient pas préparés pour aller aux élections. Je le répète encore, parce que regardez, nous avons une opposition à la télévision, pas sur les rues. Pas le 25 ans, 38 ans que nous on a passé. Non, mais vous les empêchez d'organiser des marches, vous envoyez des militaires et tout ça, vous empêchez ces opposants de marcher pacifiquement. Regarde au Sénégal, il y a un jeune homme qui a juste manifesté, immobilisé toute la République, bien qu'il y avait l'armée. Tshisekedi, ce n'est pas un tueur, ce n'est pas un sanguinaire. La liberté d'expression au Congo, ce qui fait aussi omettre à l'actif de bilan du chef de l'État, ce que vous organisez votre manifestation, on vous encadre. Vous sollicitez, vous informez. On vous encadre ou on vous empêche? Je dis on ne vous empêche pas. Si vous ne suivez pas l'itinéraire qui a été déterminé avec, dans une rencontre préalable avec les autres, avec l'autorité urbaine. Mais quand vous ne suivez pas l'ordre, quand vous ne suivez pas l'itinéraire, l'autorité, j'aurais bien voulu vous amener ici le décret loi sur l'organisation, numéro 196, sur l'organisation des manifestations, en son article 7 et 8, vous verrez que la police a le droit, je dis bien, a le droit de bastonner les gens qui ne respectent pas, qui font trouble à l'ordre public. Pour les élections, ils ont été reçus le Quattro, l'autre de Kachobo n'était pas venu, il s'est fait représenter, ils ont passé 4 heures. Mais imaginez que le 25 avril 2023, les portes de la CENI ont été ouvertes. 2 jours de journée porte ouverte pour que les gens viennent poser des questions sur le processus électoral. Aucun de ces gens-là n'est parti. Aujourd'hui, Kadima les a reçus parce qu'il n'a rien à cacher. Il les a dit, mais voilà, le processus est là, voilà les fichiers. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique viennent dire que nous accompagnons ce processus qui est tout à fait légal et qui inspire confiance. Ce n'est pas des Quattro. Bon, faut ajouter aussi. Donc vous êtes content quand les Américains parlent? Non, je ne dis pas que je suis content, mais je vous dis quand même que ces gens demandent qu'il y ait une évaluation externe, n'est-ce pas? Ils demandent qu'il y ait la SADC. Mais SADC est dirigée par Félix Antoine Tshilombo, qui est le président de la SADC. Alors, ou soit c'est le IEF qui doit venir ici, qui est dirigé par une anglophone, non, nous allons chuter. On ne peut pas permettre. C'est quand même des élections, reconnaissez-les quand même, des élections précipitées. Kadima n'a pas eu le temps matériel, lui-même l'a dit sur une chaîne locale que je n'ai pas eu assez de temps pour mieux organiser les choses.
vous avez cette carte un peu, je dirais même bricolée, parce que il n'y a plus de photos des gens, il n'y a plus des noms, il n'y a plus d'identité. Comment est-ce que les gens vont aller voter dans ce contexte? Voilà les informations que vous relayez. Mais quand il s'agit que les Quattro sont arrivés, vous ne dites pas qu'est-ce qu'ils ont parlé. Non, non, Ils ne non. sont pas prêts Nous pour en aller avons aux parlé élections chez nous. parce qu'il s'agit de Nous en carte. avons parlé chez nous. Vous me parlez de la carte. Oui. La carte d'électeur est en couleur, c'est la photo qui est en noir et blanc. Ça, c'est... Non, mais c'est en train de s'effacer. Permettez. La carte, c'est pour une durée donnée. Et 3 mois. Cette carte, ça va nous amener jusqu'aux élections. Et après les élections, cette carte n'aura pas son droit d'être. Parce que le chef de l'État a lancé le go le 30 juin de cette année, le jour de notre indépendance, le go de d'acquisition de la carte d'identité de tous les Congolais depuis 40 ans. Il faut féliciter. Voilà la chose qu'il fallait parler, qui de parler de carte d'électeur, qui était une humiliation au peuple congolais. Merci. J'ai vu les gens voyager avec carte d'électeur. Dans d'autres pays, ils le posent la question, mais écoutez, au Congo, il y a ceci. Pendant 40 ans, on n'a jamais eu la carte d'identité. Là, c'est une occasion pour avoir la carte d'identité. Et nous allons aux élections. Merci ne beaucoup. fouillez pas les élections, nous allons aux élections. Merci beaucoup, John Kankondé. Bon, il parle beaucoup, lui. Hein. Il est au cadre de l'Union Sacrée. Il défend sa plateforme politique et il défend... Je défends la vérité. Bon, c'est vous qui le dites. Mais les autres aussi ont la vérité. La vérité, on ne peut pas la mettre dans sa poche. Hein. La vérité peut être chez tout le monde. Il y a des réalisations. Donc voilà. On aura une émission bilan pour parler réalisation parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce que vous dites aussi. Merci, docteur John Kankondé, d'avoir été les nôtres. J'espère que vous reviendrez pour parler bilan de Philippe Tshisekedi, qui est candidat. Lui est candidat. Il n'a pas de problème. Rien ne lui empêche d'être candidat. Donc, de toute façon. Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout, à travers le monde. Je rappelle ces conflits qui opposent les territoires des Kapanga, nous sommes dans les Lualaba, à celui de Lulou, dans la Lomami. Il faudra que Kinshasa se réveille maintenant pour aller éteindre ce feu. Sinon, nous risquons d'avoir une autre milice Mobondo qui va commencer à décapiter les chefs coutumiers dans leur village. C'est maintenant ou jamais, au lieu de continuer à festoyer à Kinshasa alors que ça brille dans cette partie du pays. Merci en tout cas. Rendez-vous prochain mercredi, même antenne, même heure, surtout même plaisir. Au revoir.